Euh, ouais, après, alors, comment on combat le mal on combat le mal, enfin, le péché dans notre vie, ou dans ce qu'il pourrait y avoir dans le monde. On doit combattre aussi le mal, enfin, les maladies qui existent, qui font du mal, qui Alors, causent de la souffrance. après, il y a toute la tension entre le déjà et le pas encore. Et puis, c'est cette tension où on est déjà pardonné, où le royaume de Dieu a commencé de s'établir. Et puis, il y a des choses qui ne seront que pour quand Jésus revient. On est déjà ressuscité dans l'être intérieur, mais on sera ressuscité dans l'être extérieur que quand il revient. Donc là, il y a aussi il y a ce temps de battement entre la première et la deuxième venue de Jésus, et on attend le retour de Jésus où le mal sera totalement. Donc, il y a des choses, tu ne vas pas te battre, mais en fait, depuis toujours, les chrétiens se battent contre la maladie en prodiguant des soins. Depuis toujours, les chrétiens se sont battus contre le mal dans le monde sous toutes ses formes. Et, mais concrètement, ça veut dire lutter contre l'esclavage moderne, ce que IJM fait, enfin, je veux dire, depuis toujours. Après, ça prend mille et une formes, mais le thème, là, c'était pas comment combattre le mal, mais c'est, de nouveau, Blocher dit, le fondement, c'est plutôt ça que je voulais relever, le fondement, pourquoi on va se battre contre le mal, c'est parce qu'on affirme ces trois vérités. Si on adhère à une des autres solutions, c'est pas complètement cohérent de lutter contre le mal, en fait, avec le système. Alors, bien sûr, hein, les gens, ils sont chrétiens, donc ils veulent obéir à la Bible et donc lutter contre le mal, hein, mais voilà. Ouais. Au début, tu disais que la Bible, elle donne pas une réponse rationnelle, mais pratique. Et puis, ben, du coup, Jésus qui vient, puis qui souffre à notre place, puis qui vainc le mal à la croix. Puis j'aime bien aussi cette idée qu'en fait, Dieu est aussi présent avec nous dans nos souffrances. Puis c'est aussi ça la réponse pratique qu'il nous donne. On n'a pas la réponse rationnelle, mais il y a aussi cette réponse pratique où il est avec nous dans nos souffrances. Ouais, ouais, excellent. Ouais, il aurait fallu... Et puis ça, c'est tout l'élément de vérité. Il est souverain sur toutes les souffrances qu'on vit. Et il est ce Dieu bon qui promet que toute chose concourt à notre bien. Et parce que le mal est mal, quand on subit le mal, c'est légitime en tant que chrétien de crier à Dieu et de crier son indignation à Dieu et dire mais c'est pas normal, c'est pas juste, je comprends pas. Et dans les psaumes sont remplis de prières ou presque accusatrices à l'égard de Dieu et où on dit mais c'est injuste. Et puis en fait la Bible nous invite en tant que croyants à exprimer cette révolte à l'égard du mal qui nous arrive, d'accord? Parce que le mal est mal. Et puis à le faire, à crier à Dieu, à pleurer à Dieu, c'est en fait totalement légitime dans la vision chrétienne du monde. Et Dieu promet deux choses, non seulement que Jésus a enduré le mal, donc il sait ce qu'on vit, et c'est un Dieu qui nous écoute et qui sait ce qu'on traverse comme souffrance, parce que Jésus l'a vécu. Mais non seulement cela, c'est pas seulement un Dieu qui compatit, mais c'est un Dieu qui est souverain, et qui, parce qu'il est souverain, il promet une grâce particulière au cœur de la souffrance. Et ça c'est aussi effectivement pour le jusqu'à quand et puis la réponse existentielle, pratique au mal, c'est énorme en fait. Ouais. Mais disons que je pense que l'élément de confesser le mal du mal, on peut être dans des situations où tu es là, on ne va pas oser pleurer, crier à Dieu, puis dire c'est injuste, c'est faux, c'est mal, parce qu'on se dit non mais Dieu est souverain, hein, des fois on croit, la souveraineté de Dieu, il a voulu ça, donc je suis obligé de me résigner puis de l'accepter, dans le sens où... Et en fait non, ce mystère du mal nous permet non seulement de s'indigner devant l'injustifiable réalité, parce que Dieu s'indigne devant cette injustifiable réalité, mais sans oublier, et puis il ne faudrait pas du coup tomber dans l'autre extrême, ah mais Dieu s'indigne avec moi parce qu'en fait il n'y peut rien, il n'est pas souverain, il ne contrôle pas ce qui s'est produit. Et en même temps cette souveraineté de Dieu qui nous rassure qu'on peut se confier en lui, et on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et qu'il est capable dans cette situation de donner une grâce particulière qui va me permettre d'être transformé et de grandir.
Juste, du coup, pour rebondir sur ce verset de Romains qui dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, donc en fait, le mal qui nous arrive va pas concourir à notre bien, mais c'est la grâce que Dieu nous donne dans cette situation qui concourt à notre bien. Je le dirais un peu comme ça. Je dirais, mais d'un certain sens, le mal va concourir aussi à notre bien. Mais c'est que si on a qualifié que ce n'est pas le mal en soi qui produit du bien, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui produit un fruit de la grâce dans notre vie, au cœur de ce mal. Vous voyez, c'est ces deux sources différentes. Mais on doit maintenir que Dieu est souverain sur ce mal qui nous arrive. Puis c'est pour ça que c'est l'épine, c'est pour ça que c'est le mystère opaque. C'est pas beau d'y penser. T'es pas là, ah waouh, enfin t'es là, ah c'est bizarre. Et puis en fait, et c'est normal que ça fasse ça. Voilà. Mais en même temps, on doit se rassurer que c'est le Dieu qui est mort à la croix, qui est souverain. Enfin voilà, il y a J'ai encore une question. Vas-y. C'est, Peut-être, attends. En fait, c'est dépasser le temps comme d'habitude. Je suis vraiment désolé. Et puis, on n'a pas eu beaucoup de temps de questions. Je propose de prier. Et puis après, c'est officiellement terminé. Et puis, moi, je suis volontiers encore des questions. Seigneur Jésus, je te prie avec tout ce que j'aurais dit qui n'était pas en accord avec ta parole, tout ce qui aurait été mal compris. Saint-Esprit, c'est toi le meilleur enseignant et je te prie de venir rectifier et de permettre à chacun et chacune de nous donner une attitude qui te glorifie face au mal dans le monde, face au mal dans nos vies. Merci parce que tu es ce Dieu crucifié, ce Jésus qui est mort à la croix pour nous et qui nous accompagne dans nos souffrances. On va te prier pour ces vérités de la Bible et ce mystère opaque du mal. Tu puisses nous aider non pas à le comprendre, mais à l'accepter et nous aider surtout à voir les applications que ça a dans notre vie au quotidien, de comment on peut lutter avec foi, avec espérance, avec ardeur contre le mal, dans nos vies et autour de nous. Merci Seigneur pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre... est-ce qu'on doit maintenir une différence entre le fait que Dieu il a voulu tout ce qui arrive ou qu'il a permis tout ce qui arrive? Ouais, excellent. Et puis est-ce que... Enfin, si oui, on doit dire quoi? On doit préférer quoi? Ouais. Excellente question. Donc, est-ce qu'on doit préférer le terme, est-ce que ce serait faux de dire que Dieu a voulu tout ce qui arrive ou qu'on devrait plutôt dire Dieu a permis tout ce qui arrive en référence au mal? En fait, il faut faire attention avec ça parce que c'est une question de vocabulaire. Et puis, la plupart des gens qui disent Dieu l'a permis, en fait, ça veut dire qu'il l'a voulu parce que ce que Dieu permet, il l'a voulu. Enfin, ça n'aurait aucun sens de dire je le permets mais je ne le veux pas. Donc, bon, après, il faut toujours chercher qu'est-ce que la personne qui utilise les termes veut dire derrière, premièrement. Et puis, en fonction du théologien, ils vont utiliser des termes différents, mais des fois, ils se font des petites guerres entre eux sur ces termes-là, mais en fait, ça n'a pas trop de sens. Et puis, alors après, ce que Blocher dit, c'est la Bible n'a pas peur de dire que Dieu l'a voulu. Et donc, lui... Vouloir, dans le sens avoir envie. Dans la volonté décrétive. Donc, Dieu a voulu tout ce qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant, dans le cadre de sa souveraineté, de sa volonté. Mais c'est pas vouloir avoir envie. Vous ouvrez les deux vouloirs. Il y a le vouloir de décret, et puis après il y a le vouloir de précepte, c'est sa volonté de désir. Donc dans le sens, quand Dieu veut tout ce qui s'est produit, en même temps, il ne veut pas la mort du pécheur. Mais dans son décret, il y a plein de pécheurs qui meurent. Mais il a voulu que ça se passe comme ça, mais il n'avait pas... C'était pas... J'ai envie... Justement, c'est une différence, c'est pas une volonté de plaisir. Sur ce coup-là, le vocabulaire ne changera rien. Si on dit permis, c'est juste parce que c'est plus facile à accepter, mais quand on dit permis, on dit Dieu l'a voulu. Ouais. Quand Henri Blocher utilise le terme permis, la permission du mal, le mystère de la permission du mal,
Tu vois, parce que tout ce qui se produit là, Dieu l'a voulu. Toute l'histoire, c'est dans sa volonté de décret. Oui, mais on dirait pas, Dieu il va pas dire, ah j'avais trop envie que ce mal arrive. Ben, c'est pour ça que tu es obligé de mettre en parallèle avec la volonté de désir. Et puis, à nos yeux, ça se contredit. Et c'est bien là le problème. Hein. La volonté de décret contredit la volonté de précepte, de désir. Hein? Et puis, de nouveau, là, c'est lié au mystère opaque. On ne peut pas comprendre que Dieu est souverain sur tout le mal qui se produit. D'accord? Et que Dieu est parfaitement bon et qu'il n'a pas envie la mort du pécheur, qui veut que tous soient sauvés, qui veut, tu vois? Oui, mais c'est très différent de dire dans sa volonté de décret, il a voulu, que dire dans sa volonté de désir. Ah, alors, on est... Ok, pardon. On est d'accord. Mais quand tu dis Dieu veut, Dieu a voulu le mal, oui, tu peux le dire, pas... mais dans ta tête, c'est la volonté de décret. Oui, puis c'est pas j'avais le désir. Non, parce qu'on parle de la volonté, on fait la distinction entre la volonté de désir et la volonté... Mais Dieu a voulu le mal qui s'est produit selon sa volonté de décret. Et Dieu ne veut pas le mal, la mort du pécheur, etc., selon sa volonté de désir. Et on doit confesser les deux. Donc, en fait, ça ne servirait à rien de se battre sur l'usage des mots. Dieu a voulu tout ce qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité selon sa volonté de décret. Il a voulu le 11 septembre. Il a voulu, enfin, tu vois, selon sa volonté de décret. Et en même temps, il ne veut pas que l'homme tue d'autres hommes. Il ne veut pas qu'il y ait des tragédies selon sa volonté de désir ou de préceptive. Et en fait, hein, on nage, enfin on nage pas, hein, c'est pas cool, on est torturé par ce mystère opaque. Torturé. Bon. C'est l'écharpe dans la chair, on est heurté par ce mystère opaque. Il veut, dans sa volonté de décret, mais il ne prend pas plaisir à, tandis que dans sa volonté de désir, il prend plaisir à clairement. ce que les gens lui On pourrait dire ça, ouais, si tu veux parler de notion de plaisir. Ouais, ça c'est bien comme ça formulé. Ouais. Mais, alors, bon, oui, mais en fait, ouais, on en sait, enfin voilà, oui, on pourrait dire ça. Mais même la notion de Dieu qui se réjouit, il est un Dieu qui est toujours parfaitement dans la joie totale de la communion de ces trois personnes. Donc, bon. Ça ne ferait pas un peu Dieu victime de dire qu'il y a un moment dans lequel il se réjouit pas. J'imagine bien que la mort du pécheur, il se réjouit. On n'a pas dit qu'il se réjouissait pas. Donc en fait, il ne va pas prendre plaisir à ce que tu pêches contre lui. Et à prendre plaisir. Le truc, c'est qu'en fait, quand Dieu a voulu ce mal, en même temps, c'est Dieu qui est en colère contre ce mal, qui a en horreur ce mal et qui déteste ce mal. Vous voyez, on doit affirmer la bonté toute bonne de Dieu. On a vu, par exemple, la colère de Dieu, il est horrifié devant le mal qu'il a voulu selon son décret. Donc, c'est un mystère opaque. C'est le mystère opaque. Mais vraiment. Mais moi j'ai une petite question. Tu sais, tout à l'heure on parlait de Satan déchu en dessous de Dieu et tout. Puis effectivement, on a. Voilà. Je pense pas que tu vas développer ça maintenant, mais c'est vrai qu'il y en a qui les mettent au même niveau. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais de toute façon, voilà, je sais pas, tu fais tel acte, ça veut dire que tu es sous l'emprise complète de Satan. Ouais. Et pour là, beaucoup de chrétiens, Satan, oui. Tu n'en as presque pas parlé, en fait. Non, dans le mal, parce que c'est quand même le mal. Non, c'est pas. Je sais pas, mais je dis, on peut pas associer. Enfin, non, ça, je suis presque sûr qu'on peut pas dire. Non, là, il n'y a pas de mystère opaque. Là, on ne peut pas dire que le mal, c'est Satan. Satan, c'est une créature de Dieu, créée bonne, déchue, qui s'est rebellée. Et maintenant, elle agit en tant que créature, une créature spirituelle, d'accord, donc avec des pouvoirs qui nous dépassent, et puis etc. Mais elle est limitée, et puis elle est sous le contrôle divin. Voilà, oui, c'est ce que l'image, c'est que Dieu Satan, il est en laisse, et puis il ne peut pas aller plus loin. D'ailleurs, l'image de Job, hein, Satan ne peut pas faire au-delà que ce que Dieu a permis. Donc, ça, c'est l'image de Satan. Maintenant, ça n'empêche pas la réalité que le mal qui se produit, c'est Satan qui l'accomplit, effectivement.
tout le mal, Satan accomplit. Non. Enfin, il va mentir aux hommes pour que les hommes fassent, des fois il va posséder des hommes, mais c'est des créatures qui maltraitent d'autres créatures. Satan est une créature qui maltraite les êtres humains. Et puis qui est... Ouais, Muriel, tu avais une... Je ne sais pas si tu en as parlé un peu à la première partie ou pas, mais c'est vrai qu'il y a certains chrétiens qui ont peut-être justement une vision tellement à dire que le mal ne devrait pas être sur terre, qu'il faudrait qu'on fasse un peu l'établisse le ciel sur la terre, ou cette vision-là. Est-ce que tu dirais que du coup, ils comprennent mal la souveraineté de Dieu? Je me dis parce que c'est comme si c'est nous qui devions vraiment éradiquer entièrement le mal, comme si on n'accepte pas qu'il soit là, en fait. Et qu'on n'accepte pas que Dieu a prévu des choses comme ça. Enfin, c'est un conflit dans la tête, donc je ne sais pas si c'est conflit. Alors, ouais, je vois. Sans parler des gens qui disent le royaume de Dieu, c'est tout pour maintenant sur la terre, puis on doit par la foi actualiser le royaume de Dieu sur la terre, et puis prendre, entre guillemets, établir le règne de Dieu sur la terre. Sans parler d'eux, parce que c'est autre chose. En fait, dans ce que tu dis, tu enlèves la souveraineté de Dieu sur le mal ne doit jamais enlever le mal du mal et cette injustifiable réalité, cette horreur et cette indignation qu'on doit éprouver à l'égard du mal. Et en fait, ça fonde notre combat pour le mal et on doit, en tant que chrétien, vouloir enlever le mal du monde. On doit tout faire pour enlever le mal du monde. Maintenant, on sait, en tant que chrétien, que... ce qui nous fonde là-dessus, c'est qu'on sait que... Où c'est qu'on va passer l'éternité? Dans la nouvelle création, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et parce qu'on sait que c'est là qu'on va faire, maintenant, déjà, nous, à la lumière de la croix, on vit dans le royaume de Dieu. On vit déjà dans le royaume de Dieu. Donc, on vit déjà maintenant comme quand on vivra là. Donc, on fait tout pour vivre en accord déjà maintenant avec le royaume, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Est-ce qu'au ciel, il y aura des esclaves? Non. Donc, on se bat déjà maintenant pour abolir l'esclavage, pour libérer ces 40 millions d'esclaves modernes qu'il y a aujourd'hui. Et en fait, c'est l'assurance que Dieu est souverain et qui donne une grâce particulière pour se battre. Le problème avec... le truc, c'est que le chrétien, il est ni utopiste, ni pessimiste. Il est dans l'espérance. C'est-à-dire qu'il sait, il se bat contre le mal, mais il sait que jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura toujours du mal. D'accord? Donc il n'est pas utopiste. Il ne se dit pas, là on a trouvé la solution qui va régler le problème. Parce qu'il sait que la solution, c'est la repentance. C'est des cœurs réconciliés avec Dieu. Et ça n'arrivera pas tant que Jésus ne revient pas. Que tout le monde soit converti. Donc tu n'es pas utopiste, mais en même temps tu n'es pas pessimiste. Parce que tu sais que Dieu, le royaume de Dieu, il est comme un grain de moutarde qui grandit maintenant. Et qui s'étend dans le monde. Comment? Au travers de la conversion et puis au travers de la transformation de notre manière de vivre. Et cette transformation, l'application de la rédemption dans nos vies, applique, t'es converti, t'es sauvé, t'es pardonné, justifié, mais ça implique que ta vie est transformée. Et parce que ta vie est transformée, tu vas lutter contre le mal, tu vas avoir un souci pour la justice. Et donc, une des conséquences du salut dans ta vie, c'est que tu vas faire des œuvres bonnes. Et ça voudra dire participer à établir ce royaume, comme par exemple lutter contre l'esclavage. Maintenant, ce que tu nommes, enfin, je ne sais pas si ça répond... Enfin, je n'ai pas répondu à la question des gens, et ce n'est pas lié au mal ou à la souveraineté, à mon avis, dans leur système. Leur système, c'est lié Déjà et pas encore. au déjà et au pas encore. Ouais. Ils n'ont rien compris au déjà, au pas encore. Ou, s'ils ont compris, ils prennent des trucs qui sont que pour le pas encore, puis ils disent c'est déjà. À mon avis, ouais. Ok. Une autre question? Moi, j'ai pas une question, mais c'est juste là, par rapport à ce mystère opaque,
Et puis aux trois piliers du mystère opaque, je trouve que le fait que le mal est mal, c'est vraiment, il y a un côté rassurant par rapport aux autres thèses qu'on a vues avant. Et puis c'est vrai que quand on regarde la Bible, puis on voit comme Dieu il condamne le mal, que ce soit dans l'Apocalypse ou dans les prophètes, je trouve que le mystère opaque il pousse à pas minimiser le mal, mais à vraiment en fait le prendre comment il est, le détester. Ouais. Et puis moi ça m'encourage à me battre contre le mal sous toutes ses formes, quoi. Ouais. Je trouve que c'est encourageant. Cool. Ouais, excellent. Et il faudrait que je dise là, hein, c'est pas parce que des gens adhèrent à une des autres solutions qu'ils ne se battent pas contre le mal. Ils le font totalement. Hein. C'est d'ailleurs la plupart des chrétiens engagés dans la lutte contre. Enfin voilà, ils ont sûrement pas, ils adhèrent forcément pas forcément à ce mystère opaque, mais ouais, je pense qu'avec ce mystère opaque, on ose beaucoup plus. Et je pense aussi dans l'accompagnement pastoral, de oser pleurer avec ceux qui pleurent, en fait. Et de dire, en fait, c'est l'injustifiable réalité, on peut le dire. Et souvent, des fois, nous, naturellement, encore plus en tant que pasteur, tu te dis, ton souci, c'est que la personne, elle comprenne quand même que Dieu est souverain dans cette situation. Puis tu es là, en fait, ça te libère. Tu peux aller, non, mais le mal est mal, et puis on doit pleurer, puis on doit s'en indigner, puis c'est terrible, et puis c'est pas juste. Même le mal qui arrive à cause des péchés de cette personne. Et ça c'est assez fort aussi dans l'accompagnement pastoral. S'il y a des gens, tu es là, mais mec, tu récoltes ce que tu sèmes. T'es un abruti. Et puis tu continues. Et puis même là, on peut quand même dire, mais le mal qui lui arrive reste un mal. Même dans le sens où c'est une punition de Dieu. On a vu du coup, le côté punition est bon, mais ça reste un mal qui est utilisé pour l'instant. Et on voit ça dans les lamentations. Le peuple est puni à cause de ses péchés, mais Dieu compatit encore. Et il leur dit, mais exprimez les lamentations de Jérémie. Enfin voilà, il y a quand même, parce que le mal reste, cette injustifiable réalité.